Bonsoir tout le monde. J'ai reçu aujourd'hui dans ma boîte mail, ou peut-être hier d'ailleurs, peu importe, hein, un message d'une personne qui s'interroge sur les hauts potentiels et qui donc s'intéresse à mes vidéos depuis quelque temps déjà et qui se demande si j'ai été officiellement détecté comme haut potentiel. Enfin, déjà non, parce que je pense que ça ne marcherait pas avec moi. Vous savez que quand j'ai été gamin, je sais pas quel âge j'avais, je crois que c'était en classe soit de 11e, soit de 10e, peut-être 11e plutôt. Et donc je devais être déjà un enfant un petit peu problématique, pas problématique au niveau de la dissipation, mais parce que j'étais assez différent des autres. Et je me souviens que j'avais été confronté à une psychologue qui était venu spécialement donc à Sainte-Philomène et on avait été reçus en entretien individuel quelques-uns d'entre nous dont moi. Je sais pas si tout le monde avait été reçu, enfin quelques-uns c'est sûr, enfin trois ou quatre au moins, et parmi lesquels il y avait moi, hein. Et j'avais passé des sortes de tests et on avait on en avait conclu, enfin j'avais entendu ma mère en parler à mes sœurs, que j'étais limite déficient quoi, enfin c'était limite de la déficience intellectuelle. Je sais pas en quoi consistait ce test d'ailleurs, hein, mais j'étais quand même à peu près dans les normes, mais très limite, hein. Donc je n'avais pas. Après, j'ai un peu oublié tout ça, mais je me sentais assez peu doué quand j'étais gamin au niveau scolaire. Quoique, apparemment, puisque j'ai revu une institutrice que j'avais en 10e, donc en CE1, on appelait ça 10e à l'époque, c'était dans le privé, et qui avait gardé un très très bon souvenir de moi. Donc je devais pas être complètement idiot ou je devais être assez agréable quand même, hein. Elle me l'a pas dit. On voit que c'était vrai. C'était pas une personne à dire des choses qu'elle ne pense pas. Elle pouvait même, je pense, être assez catégorique, hein, dans certaines circonstances. J'en parlerai d'ailleurs dans des livres que je vais écrire. J'en ai déjà un peu parlé, notamment dans Le Chemin des Mallettes de cette institutrice et d'autres que j'ai eues. Voilà, donc je restais sur cette impression et j'ai une scolarité quand même, enfin, irrégulière. J'ai été considéré comme un élève irrégulier, sérieux, mais parfois je me bloquais et j'avais du mal à cerner un sujet notamment. Bien que je voulais toujours faire plaisir, finalement être dans la norme, mais pas pour être normé, mais pourquoi d'ailleurs? Parce que je pensais que c'était la bonne solution, mais j'avais du mal en français notamment à ne pas me dissiper, enfin pas me dissiper, j'étais très sage, hein, à ne pas sortir du sujet. Je commençais par traiter le sujet, au bout d'un moment, je faisais soit de la critique de livres, soit de films, et j'arrivais pas à me centrer finalement sur quelque chose. Je travaillais beaucoup, mais de façon inadéquate. Il y a des matières où je ne faisais rien, et d'autres matières où je travaillais énormément. C'était soit tout, soit rien. Comment dire, hum, je ne savais pas travailler. Je travaillais à la fois beaucoup, mais mal. Enfin, pas toujours mal. Quand je travaillais le mieux, en fait, ce qui me convenait le mieux, c'est de travailler par à-coups, par 15 minutes, de façon très intensive. Et là, je continue à faire ça et c'est ce qui me réussit le mieux. Quand j'écris, notamment, je travaille 15 minutes sur un texte, je me lève, je fais une pause d'une demi-heure, et je reviens, et là, je vois ce qui ne va pas. C'est ça ma meilleure technique, de faire des choses de façon très 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 intensive pendant une demi-heure, mettons 15 minutes, trois quarts d'heure maximum, et après d'arrêter et de revenir et de réitérer la même méthode, hein. Voilà. Moi, des longues journées, enfin comment dire, par exemple de travailler 8 heures à midi, 1 heure 5 heures enfin je parle pas du travail professionnel, salarié, là c'est autre chose, hein. On a d'autres modes de fonctionnement et ça demande pas un tel raisonnement, une telle difficulté quand même que d'écrire un livre, hein. C'est beaucoup plus difficile d'écrire un livre, enfin ce n'est pas la même difficulté. Je me verrais pas écrire de 8 heures à midi sans interruption et de 1 heure à 5 heures sans interruption. Par contre, je me verrais écrire de 5 heures du matin jusqu'à minuit éventuellement, mais en m'interrompant plein de fois dans la journée, en faisant 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure, 1 heure, etc. Vous voyez, je peux pas, je me disperse très vite
et je me concentre de façon très 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 forte pendant peu de temps, et là je suis très productif, voilà. Et je suis pas, j'ai du mal à me concentrer quand même, parce qu'il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit quand j'écris. Je prends cet exemple parce qu'il est vraiment significatif. Et quand j'écris, donc il y a d'autres livres qui me viennent. J'écris par exemple un livre sur l'oncle Jules, sur mon oncle Jules, mon oncle venu de Hongrie, puisque mon père est hongrois. Était hongrois, mais enfin il est décédé, mais on peut dire il est hongrois, oui, parce que bon, les gens décèdent, mais sont toujours vivants. À mon avis, hein, je pense que ça sera démontré un jour ou l'autre, d'une façon ou d'une autre. Hein, bon, on verra comment. Euh, et j'écris ce livre, mais en même temps, il y a d'autres projets de livres qui me viennent en même temps, parce que telle information renvoie à telle autre chose qui me fait penser encore à autre chose, et je note au fur et à mesure, d'ailleurs sur un cahier, les projets pendant que j'écris ce livre sur l'oncle Jules. D'ailleurs, c'est pas un simple livre sur l'oncle Jules. Enfin, ceux qui le liront verraient. C'est très court, mais en même temps, il y a une idée centrale qui pour moi est importante. Hein. Voilà. Et donc je pense en même temps à l'oncle Jules. Donc je pense à l'oncle Jules évidemment. Le moment où on est allé à Vichy avec lui, ma sœur qui constate que son manteau est le même que le mien, une de mes sœurs, Elisabeth. Qu'est-ce qui après je pense, ah bah tiens, je vais faire un livre sur Vichy, ah bah tiens, je vais faire un livre sur Bellerive, ah bah tiens, ça me fait penser que ma sœur à Néry-les-Bains, je vais faire un livre sur Néry-les-Bains, je vais faire, enfin de souvenirs, hein, je vais faire un livre poétique sur Bellerive, oui, là j'ai déjà dit. Ah ben oui, tiens, ça me fait penser à des relations. Je vois le physique de quelqu'un il est pas mal celui-là. Tiens, je vais faire un livre homo un peu érotique. Ah ben tiens, ça me fait penser que voilà, etc., etc. Il y a plein de choses qui me perturbent, mais qui en même temps sont très constructives pendant que je fais quelque chose. Mais euh, si je reste très longtemps sur un livre de suite, ben ça sera impossible. Et puis ça ne sera pas de la qualité. Ça sera d'ailleurs, il y aura une masse peut-être importante que je pourrais retravailler, mais il faudrait que je retravaille, que je lise et je relise et sans arrêt. C'est ça, hein, l'écriture. Voilà. Donc non, je n'ai pas l'impression d'être. Moi, je distingue pas tellement les hauts potentiels et les bas potentiels ou les moyens potentiels. Je distingue des gens. Je reviens là-dessus, hein, c'est important parce que c'est tout bête. Des gens qui ont une sensibilité particulière. Qui sont souvent d'ailleurs intéressés par des choses dans le domaine artistique, par la peinture, par la littérature, par la sculpture, par la musique, par les animaux même. Vous voyez, des choses qui renvoient à une certaine sensibilité. Il y a ceux-là, je dirais, ou ceux qui font de la recherche scientifique même, hein, qui s'intéressent à un thème fort, et les autres qui, bien qu'ayant fait parfois de longues études, ayant un QI très élevé, vont être barbants. Enfin, parce que ils n'ont pas c'est pas une question de passion, ils n'ont pas de sensibilité particulière. Ils auront réussi brillamment les études, ils vont être efficaces dans leur boulot, dans leur travail, dans leur fonction, mais bof, oh ils seront sympathiques, mais on n'aura pas envie d'aller plus loin. Alors que celui qui aura raté 3 fois son CAP peut être très très intéressant s'il fait une activité forte qui le porte en fait, et c'est la façon aussi de s'intéresser aux choses. D'ailleurs, dans la vidéo de ce jeune homme là qui parle des hauts potentiels, enfin moi je pense que ça s'adresse aux hauts potentiels, mais aussi aux gens comme moi, hein, aux citoyens plus sensibles que la majorité, mais pas forcément au potentiel. Il parlait du foot. Il y a des gens qui s'intéressent au foot de façon basique, pas intéressante, qui vont reproduire ce qui a déjà été dit, qui ne montrent pas de sensibilité. Vous voyez ? Ce qui compte, c'est la façon dont on s'intéresse aux choses. Il y a des gens qui vont s'intéresser à la musique, mais juste comme un passe-temps, une musique qui va leur traverser l'esprit, mais qui vont rien projeter sur, je sais pas, ils écouteront, par exemple, Je suis chanté par Nicole Rieu. Je prends cet exemple parce que je prends toujours parce qu'il est vraiment très significatif. Et ben ils vont dire ah ben c'est une très jolie chanson, elle a une très jolie voix, c'est agréable à écouter. Et il y en a d'autres qui vont se projeter sur le sens de cette chanson et qui vont être conscients aussi de la beauté de la voix et de la chanson. Mais tout ça, ce n'est pas une fin en soi. Une belle voix, une belle chanson, c'est pour produire une émotion et initier plutôt une réflexion. Et il y en a un les premiers, le citoyen lambda va dire
quoique c'est déjà plus citoyen lambda s'il trouve ça joli, il y a quand même une certaine début de sensibilité. Mais il va pas aller au-delà, alors que d'autres vont aller au-delà. Je crois que c'est ça qu'on appelle des gens plus sensibles que d'autres, c'est tout. Bon, il y en a qui verront rien du tout, qui ne verront même pas que c'est une jolie chanson, qu'elle a une jolie voix, ou un joli timbre, je dirais plutôt. Euh, voilà, alors là, on n'en parle même plus, hein. C'est- voilà, voilà, sont des choses comme ça, je pense, hein. Et après, ce qu'on après de se mettre dans une catégorie, je sais pas si ça va servir à grand chose. Ça peut rassurer puisque moi, depuis que je suis gamin, j'ai l'impression d'être différent quand même et de percevoir les choses sous un angle différent. Par exemple, il y en a qui vont regarder des résultats sportifs. Je reviens au sport parce que bon, et ils vont voir le résultat. Ah ben un tel a gagné contre un tel. Ouais. Et ils vont se limiter à ça et dans leurs échanges, ils vont dire ça. Oh, mais ça n'a aucun intérêt. Je sais pas. On, ce sont des froids résultats. Bon, aussi, moi aussi, je peux en tenir compte de ces résultats parce que quand je parle de Martine Carole, je vais dire ah ben tiens, pendant 3 années de suite, elle a eu le prix, la victoire du cinéma pendant 3 années de suite pour Adorable créature, pour Lucrèce Borgia et pour Nana. À chaque fois, elle a eu un prix. Bon, et de 1952 à 1960, elle était dans le top 10, même si c'est un peu puéril de faire ça, hein, ce calcul, des 10 actrices les plus célèbres en France, et même par rapport à des actrices étrangères, elle surpassait Marilyn Monroe en popularité. Voilà. Donc, bon, c'est intéressant ces données, mais c'est une information parmi d'autres. Il faut parler d'autres choses, aller plus loin dans la réflexion, sinon si, c'est important, ça montre une popularité, mais ça n'explique pas le personnage de cette actrice. Pourquoi elle plaisait, qu'est-ce qui faisait que, bien qu'elle soit pas la plus belle femme du monde ni la plus douée des actrices, mais elle avait quelque chose qui surpassait les autres. Bon, et effectivement, c'était une sorte de charme, peut-être qu'elle avait un haut potentiel d'une certaine manière, elle aussi. Hein. C'est peut-être ça, ce qu'on appelle un haut potentiel. C'est pas forcément une compétence particulière, mais c'est une sorte d'enthousiasme, de communicatif. Même si on est perçu comme pessimiste, il y a quelque chose on n'est pas vide, on n'est pas creux. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Et la notion de haut potentiel, je suis pas sûr de la comprendre. Je me documenterai sur la question. Je vais lire des ouvrages pour savoir exactement, parce que ce que ça recoupe vraiment, pour vraiment comprendre à fond ce qu'on entend par là. Et donc c'est vrai que je me sentais très différent parce que je n'aimais pas les mêmes choses, je voyais, enfin, ou même quand j'aimais les mêmes choses, je le considérais pas sous le même angle. Par exemple, euh, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, par exemple en boxe, voilà, c'est des choses que beaucoup de gens trouvent atrocement violents, pas du tout. Je comprends tout à fait, hein, je vous le dis tout de suite, je vous comprends. Moi, j'ai aussi cette approche, à un moment donné, j'ai eu cette approche, et pour ça que je n'arrivais pas à assumer ce centre d'intérêt. Eh bien, il y en a qui vont voir là-dedans, ils vont se passionner pour le plus costaud, je sais pas, d'ailleurs, un Asperger, hein, Mike Tyson, euh, et ils vont voir, il a mis KO, c'est formidable. C'est lui qui m'intéresse, ils vont suivre ses matchs, etc. Mais parce qu'ils pourront en parler à d'autres, mais évidemment, ils ne vont pas parler tout ça, ils vont pouvoir en parler parce que c'est quelqu'un de connu. Ils vont se dire, c'est pratique, je m'intéresse à ce sport, mais en même temps, si je m'intéresse à Mike Tyson, comme il est connu, je pourrais facilement communiquer avec mes contemporains. Mais moi, je vais pas voir ça parce que moi, il va pas m'intéresser ce Mike Tyson parce que déjà, moi, j'ai une dimension. Je suis homo déjà, je suis attiré par des hommes, donc la beauté masculine m'attire forcément. Et comme et la beauté féminine m'attire aussi, mais pas de la même façon. Elle m'attire de façon esthétique. Je suis sensible à la beauté féminine et au charme féminin, et je suis sensible à la beauté masculine, au charme masculin, et à l'aspect érotique de l'homme en plus, voilà, et la dimension qui intervient en plus. Donc, par rapport à ce sport, je vais forcément avoir cette dimension supplémentaire du fait de mon homosexualité et du fait que je suis attiré par l'esthétique. Bon, évidemment, vous me direz que certains, c'est gros gants, c'est pas toujours très beau. Bon, après, il y a beaucoup de choses qui plaisent quand même. Il y a une certaine forme d'esthétique dans les couleurs. Par exemple, je vais être sensible aux couleurs. Je vais être sensible à la façon dont ils se déplacent sur le ring. Les mouvements, ça va me séduire, plus que le physique même.
Ça va être l'aspect érotique va être lié au déplacement, euh, voilà, enfin, etc., etc. Je prends cet exemple pour, vous voyez, alors celui qui va voir juste entre celui qui va voir juste le résultat, ah bah il l'a mis KO, c'est formidable, moi je vois pas, moi ça m'intéresse pas spécialement d'ailleurs, euh, donc c'est le plus costaud, donc c'est celui-là qui m'intéresse, même si voilà, moi je vais voir autre chose, je vais aller plus loin, et pour beaucoup de choses je vais être comme ça, je vais être euh, voilà, je sais pas si je me fais bien comprendre, hein, je vais pas me limiter à une seule chose. Il y aura certains dans la boxe vont voir l'aspect sportif et communication avec des amis potentiels qui aiment la même chose. Moi, je vais voir l'aspect sportif, l'aspect esthétique, esthétique liée à la morphologie masculine, esthétique liée à la qualité des mouvements, à la qualité des déplacements, à la qualité des couleurs, à l'ambiance qui est créée autour du ring, à l'aspect violent parce que ça peut suggérer, ce que ça peut produire de façon littéraire. Vous voyez, je suis pas... Il y en a qui voient un, moi je vois 10. Enfin, vraiment, je suis schématique là, mais j'essaie de vous faire comprendre en quoi, effectivement, je me sens différent. Et pareil pour plein de choses, hein. Et ce qui fait qu'il y a des choses qui apparemment sont sans intérêt pour beaucoup, mais moi je vais regarder, par exemple, tiens, il y avait un film qui s'appelait Un soir sur la plage avec Martine Carole, notamment Jean de Seilly, Geneviève Grade et Michel Galabru d'ailleurs, excellent acteur, hein. Alors, donc, il y en a qui ont vu ça comme un petit polar. D'autres, plus évolués, ont vu qu'il y avait le thème de l'euthanasie, le thème de l'avortement et le thème du handicap. C'est en 1960, c'est quand même pas mal pour l'époque, voilà. Donc c'est déjà des gens un peu plus évolués. Et ben moi j'ai vu autre chose. En plus de tout ça, j'ai vu la façon dont est filmé Martine Carole dans ce film. Alors ça va échapper à plein de gens. Elle a un rôle de grande classe, de femme mûre. Bon, elle a 40 ans quand elle tourne ce rôle. Et moi, je vais voir l'aspect humain du personnage en pensant à ce qu'elle est dans sa vie privée, à ce qu'elle est derrière la caméra, devant la caméra plutôt. Et je vais examiner la façon dont elle est habillée, coiffée, son expression de visage, notamment celle de la fin, qui est très très remarquable, et que je vois des scènes censées être émouvantes dans des téléfilms. C'est ce qui distingue d'ailleurs les téléfilms des vrais films de cinéma, enfin des séries que je regarde aussi, qui font du bien. Ça détend, moi ça me fait du bien psychologiquement. Eh bien, il y a un monde de différence entre cette actrice qui était dénigrée parce qu'on pensait qu'elle jouait mal, mais elle était remarquable dans ses expressions, dans ses postures. Moi, je le remarque, mais beaucoup de gens vont regarder ce film comme un film de divertissement. Et ils vont rien voir, ils vont passer à côté de tout ça. Ils vont passer à côté des grands thèmes traités qui sont importants pour l'époque. Ils vont passer à côté de la façon dont il est filmé, ce film. Et ils vont ce qui fait qu'ils verront rien. Moi, je vais voir beaucoup plus. Voilà en quoi je suis différent. Notamment maintenant, en quoi je suis profondément différent de la plupart des gens. Bon, après, vous me direz, c'est parce que je m'intéresse à cette actrice, au cinéma, un certain type de cinéma, plus exactement. Mais je vois plus que beaucoup de gens. Voilà. Par rapport à une seule chose. Ça, c'est clair. Et je pensais que tout le monde regardait les films comme moi. Ben non. Pareil pour un livre. Comme j'écris, je vais l'analyser différemment, le livre. Je vais pas avoir le même regard sur un livre. Forcément, quand on écrit, on n'a plus le même regard sur ce qu'on lit. Voilà, je vous ai donné quelques exemples, j'ai été bavard, mais j'espère que vous avez compris l'idée par rapport à ce qu'on nomme. C'est peut-être ça le haut potentiel, j'en sais rien. Je ne sais pas, c'est le fait de ne pas être superficiel, je dirais, en étant vraiment simpliste presque. En tout cas, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos et pas seulement de chats. Bonne soirée, au revoir.